Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Et oui, vous l'avez vu dans le titre, j'ai été Scrum Master. Ça pourrait presque sonner comme une confession. Pardonnez-moi pour mes péchés. Qu'as-tu fait, mon enfant? J'ai animé des rétros, mon seigneur. La route des enfers est pavée de bonnes intentions, mon enfant. Pour ta repentance, tu me feras 3 Kanban et 2 extreme programming. Bon, plus sérieusement, comment j'en suis arrivé là? Il y a assez longtemps, sur le podcast, je vous avais parlé de ma rencontre avec l'agilité et avec Scrum. Et ça n'avait pas été super joyeux. Pas l'épisode, la rencontre. Mon premier projet se résumait à des besoins fonctionnels juste en post-it et à des délits de 45 minutes. À 12 devs. Une cata. Mais un jour, je me suis retrouvé sur un nouveau projet où le coach agile avait formé toute l'équipe à Scrum et il avait fait en sorte que l'équipe soit autonome dans son organisation. Alors moi, d'un naturel un peu trollesque, je voulais à tout prix dire tout le mal que je pouvais de ce garçon, mais force est de constater que son approche aujourd'hui me semble vraiment la bonne. Donner les billes nécessaires à une équipe pour qu'elle puisse être autonome dans ses choix d'organisation, de progression, au final, ça me paraît super noble comme approche. Je me suis donc retrouvé dans cette équipe, a priori plutôt bien formée, où les différents rôles inhérents à Scrum étaient tenus par différents membres de l'équipe, et en rotation d'un sprint à l'autre, pour essayer de ne pas épuiser trop tout le monde. On m'a laissé 1 ou 2 sprints pour me mettre à l'aise, et on m'a demandé si je voulais prendre un rôle. Animation de la rétro, du daily, du planning, des reviews. Naïvement, je pensais que le daily serait le plus simple. Mais quand ton équipe est engluée dans son quotidien, faire en sorte que le daily ait un impact positif et juste soit pas trop chiant, c'est pas facile. J'ai aussi fini par animer des rétros. C'était assez important pour cette équipe. Psychologiquement, je sentais qu'il y avait un besoin profond de se retrouver tous ensemble pour sortir la tête du guidon et tenter de dédramatiser un petit peu un contexte difficile sur un projet profondément malade. Pour tout vous dire, en toute transparence, sur ce projet, j'ai assez rapidement trouvé mes limites en tant que Scrum Master débutant. Je manquais de recul et d'expérience pour pouvoir vraiment aider l'équipe. Mais avec ce recul que j'ai récupéré par la suite et dont je dispose aujourd'hui, dans le fond, je me demande si l'équipe pouvait vraiment être aidée. Parfois, quand le contexte est toxique, la réponse ne réside pas forcément au sein de l'équipe. Par contre, j'ai appris 2-3 choses vraiment intéressantes. Qu'une équipe soit maître de sa gestion me paraît une excellente chose. Par contre, ça peut avoir ses limites quand l'équipe a tendance à s'engluer dans des habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'ai aussi découvert ce que pouvait vraiment être Scrum. Toutes les implémentations que j'avais croisées étaient tronquées ou de bien mauvaise facture. Je troll assez souvent Scrum pour le mettre en opposition à l'agilité, plutôt que comme une méthode agile. Mais même si je maintiens partiellement cette vision, aujourd'hui, je prends plutôt le parti de dire que Scrum peut être un moyen d'atteindre une forme d'agilité. Et ici, quand je parle d'agilité, je pense surtout à la capacité d'accueillir du changement, des modifications régulières et de livrer un logiciel qui rend efficacement un service à ses utilisateurs. C'est armé de ces valeurs-là, ainsi que de l'envie de réitérer l'expérience, mais pour un autre résultat, que j'ai eu l'occasion de remettre ça. Mais cette fois, dans un contexte complètement différent. Ça n'avait plus rien à voir. Déjà, cette fois-ci, j'étais plus dev et Scrum Master de la même équipe. J'étais dev dans mon équipe et j'ai pris le rôle de Scrum Master pour une autre équipe. Rien que pour ça, c'est une mécanique un peu complexe, un peu éprouvante.
Il faut jongler, on se retrouve avec le double de rituels, avec le double de délits au quotidien. Il faut être attentif à ce qui se passe dans les deux équipes, pas s'embrouiller, des fois ça peut arriver. Par contre, ne pas être et dev et scrum de la même équipe, je trouve vraiment que ça permet un meilleur recul. Le Scrum Master, il est là pour aider l'équipe. Et quand on fait partie de l'équipe en tant que dev et en tant que Scrum, je trouve vraiment qu'il est beaucoup plus difficile de prendre de la hauteur sur les problématiques quotidiennes. Quoi qu'il en soit, l'équipe que je suivais et que je tentais d'aider était bien différente de la précédente. Beaucoup plus mature dans sa façon de travailler et de délivrer de la valeur. C'est une équipe qui disposait déjà d'une réelle excellence technique, d'une approche métier et business tout aussi excellente. Mais il y avait encore de la place pour de l'amélioration. Et c'est ce qui m'a clairement été demandé quand je suis arrivé. Mettre en valeur ce qu'il y a de bon, peut-être pas se déprimer tout le temps, mais tout en permettant l'émergence de nouveaux axes de progrès. Alors avec une équipe pareille, mon rôle s'est globalement limité à 2 actions principales. Assister au daily. Moi je le faisais pour prendre le pouls de l'équipe, garder un œil sur l'état d'esprit de chacun, et puis animer des rétros. Le but c'était d'arriver en rétro avec une bonne idée de ce qui s'était passé pendant tout le sprint, afin de pouvoir challenger l'équipe sur les problématiques en cours. Durant les délits, je faisais que écouter. Je prenais la parole juste pour évoquer certaines tâches ou actions que je voyais bloquées sur le board et dont personne n'avait parlé. Concernant les rétros, j'essayais de toujours arriver avec un thème sympa. Même si j'en déplore assez souvent la dimension un peu infantilisante, j'aime bien donner un thème à mes rétros. Personnellement, ça m'aide à garder un rituel qui soit attractif et ça permet aussi d'explorer les choses un peu différemment. Si je peux me permettre de citer 2-3 exemples, j'avais fait une rétro sur le thème du cirque. Et avec les métaphores de l'équilibre, de la prise de risque, de la sûreté, tout ça, ça m'a permis d'aborder ces mêmes notions de contrôle de gestion du risque, mais qui étaient apparues dans certains délits. J'ai aussi fait une rétro plus Pâques, printemps. Alors après une petite chasse aux œufs dans la salle de réunion. Faut bien soudoyer son équipe pour avoir l'air sympa. Mais on a pu réfléchir aux idées à semer pour avoir une approche moyen-long terme, quitte à avoir une récolte des effets qui soit plus tardive que l'échéance de 1 ou 2 sprints qui viennent. Enfin, vous voyez l'idée quoi. Alors, j'ai l'air de dire que mes rétros étaient super classe et qu'elles ont été super utiles à l'équipe, que j'avais toujours des thèmes qui étaient super bien et tout ça. Alors, il faudrait clairement demander aux équipes pour en être sûr. Mais je me doute bien que toutes mes rétros, elles étaient forcément inégales à un moment. Certaines n'amenaient quasiment pas de débat, pas d'action mesurable, là où d'autres croulaient sous tellement de propositions qu'on pouvait même pas les envisager sous 1, 2, 3, 4 sprints. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même énormément apprécié ces expériences. Elles m'ont permis de me confronter à de nouvelles problématiques, à tenter de me mettre à la place des Scrum Masters et des coachs avec lesquels je suis pas toujours sympa. Et au final, ça m'a aussi permis de constater, à nouveau, que sans excellence technique, accueillir du changement avec bienveillance, pour moi ça reste mission impossible. On peut essayer tous les process du monde, quand le code est pas maintenable, on va user les devs, on va user les testeurs parce qu'il y aura de plus en plus de bugs, et au final, on va user le client qui verra que chacune de ces versions est plus pauvre en nouveautés que la précédente. Mais malgré ça, Scrum, c'est un outil. Et comme tout outil, bien utilisé, il peut avoir son utilité. Et pour le coup, peut-être que je m'y recollerai à une occasion ou une autre. Même si aujourd'hui, j'avoue avoir une nette préférence pour une approche globale en Kanban. Mais cette préférence-là fera l'objet d'un futur épisode. Il me reste donc à vous souhaiter une excellente semaine, à mardi prochain, et d'ici là,
geekez bien, codez bien.